Je l'ignore, monsieur. C'était pour accomplir un dernier ordre du capitaine Leclerc, qui, en mourant, m'avait remis un paquet pour le grand maréchal Bertrand. L'avez-vous donc vu, Edmond? Qui? Le grand maréchal? Oui. Morel regarda autour de lui et tira Dantès à part. Et comment va l'empereur? Demanda-t-il vivement. Bien, autant que j'ai pu en juger par mes yeux. Vous avez donc vu l'empereur aussi? Il est entré chez le maréchal pendant que j'y étais. Et vous lui avez parlé? C'est-à-dire que c'est lui qui m'a parlé, monsieur, dit Dantès en souriant. Et que vous a-t-il dit? Il m'a fait des questions sur le bâtiment, sur l'époque de son départ pour Marseille, sur la route qu'il avait suivie et sur la cargaison qu'il portait. Je crois que s'il eût été vide et que Jeunesse était le maître, son intention aurait été de l'acheter. Mais je lui ai dit que je n'étais que simple seconde et que le bâtiment appartenait à la maison Morel et Fils. Ah ah, a-t-il dit, je la connais. Les Morel sont amateurs de père en fils, et il y avait un Morel qui servait dans le même régiment que moi lorsque j'étais en garnison à Valence. C'est parti vrai, s'écria l'armateur, tout joyeux. C'était Polycarpe Morel, mon oncle, qui est devenu capitaine. Dantès, vous direz à mon oncle que l'empereur s'est souvenu de lui, et vous le verrez pleurer, le vieux grognard. Allons, allons, continua l'armateur en frappant amicalement sur l'épaule du jeune homme. Vous avez bien fait, Dantès, de suivre les instructions du capitaine Leclerc et de vous arrêter à l'île d'Elbe. Quoique, si l'on savait que vous avez remis un paquet au maréchal et croisé avec l'empereur, cela pourrait vous compromettre. En quoi voulez-vous, monsieur, que cela me compromette? Dit Dantès. Je ne sais même pas ce que je portais, et l'empereur ne m'a fait que les questions qu'il le fait au premier venu. Mais pardon, reprit Dantès. Voici la santé et la douane qui nous arrivent. Vous permettez, n'est-ce pas? Faites, mon cher Dantès. Le jeune homme s'éloigna, et comme il s'éloignait, Danglars se rapprocha. Eh bien, demanda-t-il, il paraît qu'il vous a donné de bonnes raisons de son mouillage à Porto-Ferraio. D'excellentes, mon cher monsieur Danglars. Ah, tant mieux, répondit celui-ci, car c'est toujours pénible de voir un camarade qui ne fait pas son devoir. Dantès a fait le sien, répondit l'armateur, et il n'y a rien à dire. C'était le capitaine Leclerc qui lui avait ordonné cette relâche. À propos du capitaine Leclerc, ne vous a-t-il pas remis une lettre de lui? Qui? Dantès. À moi, non. En avait-il donc une? Je croyais qu'outre le paquet, le capitaine Leclerc lui avait confié une lettre. De quel paquet voulez-vous parler, Danglars? Mais de celui que Dantès a déposé en passant à Porto-Ferraio. Comment savez-vous qu'il avait un paquet à déposer à Porto-Ferraio? Danglars rougit. Je passais devant la porte du capitaine, qui était entr'ouverte, et je lui ai vu remettre ce paquet et cette lettre à Dantès. Il ne m'en a point parlé, dit l'armateur, mais s'il a cette lettre, il me la remettra. Danglars réfléchit un instant. Alors, monsieur Morel, je vous prie, dit-il, ne parlez point de cela à Dantès. Je me serais trompé. En ce moment, le jeune homme revenait. Danglars s'éloigna. Eh bien, mon cher Dantès, êtes-vous libre? Demanda l'armateur. Oui, monsieur. La chose n'a pas été longue. Non, j'ai donné aux douanières la liste de nos marchandises. Et quant à la consigne, elle avait envoyé, avec le pilote côtier, un homme à qui j'ai remis nos papiers. Alors, vous n'avez plus rien à faire ici. Dantès jeta un regard rapide autour de lui. Non, tout est en ordre, dit-il. Vous pouvez donc alors venir dîner avec nous? Excusez-moi, monsieur Morel, excusez-moi, je vous prie, mais je dois ma première visite à mon père. Je n'en suis pas moins reconnaissante de l'honneur que vous m'avez fait. C'est juste, Dantès, c'est juste. Je sais que vous êtes bon fils. Et demanda Dantès avec une certaine hésitation. Et il se porte bien que vous sachiez mon père? Mais je crois que oui, mon cher Edmond, quoique je ne l'ai pas aperçu.
Oui, il se tient enfermé dans sa petite chambre. Cela prouve au moins qu'il n'a manqué de rien pendant votre absence. Dantès sourit. Mon père est fier, monsieur, et eût-il manqué de tout? Je doute qu'il eût demandé quelque chose à qui que ce soit au monde, excepté à Dieu. Eh bien, après cette première visite, nous comptons sur vous. Excusez-moi encore, monsieur Morel, mais après cette première visite, j'en ai une seconde qui ne me tient pas moins au cœur. Ah, c'est vrai, Dantès. J'ai oublié qu'il y a au Catalan quelqu'un qui doit vous attendre avec non moins d'impatience que votre père. C'est la belle Mercédès. Dantès sourit. Ah, dit l'armateur. Cela ne m'étonne plus qu'elle soit venue 3 fois me demander des nouvelles du pharaon. Peste, Edmond, vous n'êtes point à plaindre, et vous avez là une jolie maîtresse. Ce n'est point ma maîtresse, monsieur, dit gravement le vieux marin. C'est ma fiancée. C'est quelquefois de temps, dit l'armateur en riant. Pas pour nous, monsieur, répondit Dantès. Allons, mon cher Edmond, continua l'armateur, que je ne vous retiens pas. Vous avez assez bien fait mes affaires, pour que je vous donne tout loisir de faire les vôtres. Avez-vous besoin d'argent? Non, monsieur, j'ai tous mes appointements du voyage, c'est-à-dire près de 3 mois de solde. Vous êtes un garçon rangé, Edmond. Ajoutez que j'ai un père pauvre, monsieur Morel. Oui, je sais que vous êtes un bon fils. Allez donc voir votre père. J'ai un fils aussi, et j'en voudrais fort à celui qui, après un voyage de 3 mois, le retiendrait loin de moi. Alors, vous permettez? Dit le jeune homme en saluant. Oui, si vous n'avez rien de plus à me dire. Non. Le capitaine Leclerc ne vous a pas, en mourant, donné une lettre pour moi? Il lui eût été impossible d'écrire, monsieur. Mais cela me rappelle que j'aurai un congé de 15 jours à vous demander. Pour vous marier, d'abord, puis pour aller à Paris. Bon, vous prendrez le temps que vous voudrez, Dantès. Le temps de décharger le bâtiment nous prendra bien 6 semaines, et nous ne nous remettrons guère en mer avant 3 mois. Seulement dans 3 mois, il faudra que vous soyez là. Le pharaon, continua l'armateur en frappant sur l'épaule du jeune marin, ne pourrait pas repartir sans son capitaine. Sans son capitaine, s'écria Dantès, les yeux brillants de joie. Faites bien attention à ce que vous dites là, monsieur, car vous venez de répondre aux plus secrètes espérances de mon cœur. Votre intention serait-elle de me nommer capitaine du pharaon? Si j'étais seul, je vous tendrais la main, mon cher Dantès, et je vous dirais c'est fait, mais j'ai un associé, et vous savez le proverbe italien, qui accompagne à padrone. Mais la moitié de la besogne est faite au moins, puisque sur 2 voies, vous en avez déjà une. Rapportez-vous en à moi pour avoir l'autre, et je ferai de mon mieux. Oh, monsieur Morel, s'écria le jeune marin, saisissant les larmes aux yeux, les mains de l'armateur. Monsieur Morel, je vous remercie au nom de mon père et de Mercédès. C'est bien, Edmond. Il y a un Dieu au ciel pour les braves gens, que diable. Allez voir votre père, allez voir à Mercédès, et revenez me trouver après. Mais vous ne voulez pas que je vous ramène à terre? Non, merci. Je reste à régler mes comptes avec Danglars. Avez-vous été content de lui pendant le voyage? C'est selon le sens que vous attachez à cette question, monsieur. Si c'est comme bon camarade, non, car je crois qu'il ne m'aime pas depuis le jour où j'ai eu la bêtise, à la suite d'une petite querelle que nous avions eue ensemble, de lui proposer de nous allaiter 10 minutes à l'île de Monte Cristo pour vider cette querelle. Proposition que j'avais eu tort de lui faire, et qu'il avait eu, lui, raison de refuser. Si c'est comme comptable que vous me faites cette question, je crois qu'il n'y a rien à dire, et que vous serez content de la façon dont sa besogne est faite. Mais, demanda l'armateur, voyons Dantès, si vous étiez capitaine du pharaon, garderiez-vous Danglars avec plaisir? Capitaine au second, monsieur Morel, répondit Dantès. J'aurai toujours les plus grands égards
pour ceux qui posséderont la confiance de mes armateurs. Allons, allons, Dantès. Je vois qu'en tout point, vous êtes un brave garçon. Que je ne vous retiens plus. Allez, car je vois que vous êtes sur des charbons. J'ai donc mon congé demanda Dantès. Allez, vous dis-je. Vous permettez que je prenne votre canot? Prenez. Au revoir, monsieur Morel, et mille fois merci. Au revoir, mon cher Edmond, bonne chance. Le jeune marin sauta dans le canot, alla s'asseoir à la poupe, et donna l'ordre d'aborder à la canebière. Deux matelots se penchèrent aussitôt sur leurs rames, et l'embarcation glissa aussi rapidement qu'il est possible de le faire, au milieu des 1000 barques qui obstruent l'espèce de rue étroite qui conduit entre deux rangées de navires de l'entrée du port au quai d'Orléans. L'armateur le suivit des yeux en souriant jusqu'au bord, le vit sauter sur les dalles du quai et se perdre aussitôt au milieu de la foule bariolée qui, de 5 heures du matin à 9 heures du soir, encombre cette fameuse rue de la Canebière, dont les phocéens modernes sont si fiers, qu'ils disent avec le plus grand sérieux du monde, et avec cet accent qui donne tant de caractère à ce qu'ils disent. Si Paris avait la Canebière, Paris serait un petit Marseille. En se retournant, l'armateur vit derrière lui Danglars, qui en apparence semblait attendre ses ordres, mais qui, en réalité, suivait comme lui le jeu marin du regard. Seulement il y avait une grande différence dans l'expression de ce double regard qui suivait le même homme.